Bonjour à tous. Le texte de ce matin, mercredi 9 avril 2025, se trouve dans Acte 8, versets 26 à 29, qui nous dit: Cependant, l'ange de Jéhovah dit à Philippe: Pars et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route déserte qui part donc. Et voici qu'il y avait là un eunuque éthiopien, un personnage important au service de Candace, reine des Éthiopiens. C'était un administrateur de tout le trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer et il retournait chez lui, assis sur son char. Il lisait à voix haute le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe: Rattrape ce char et reste à côté. Bien-aimé en Christ Jésus, ce paragraphe nous parle d'un certain, l'eunuque éthiopien, qui était castré, qui partait à Jérusalem pour aller chercher la grâce de Dieu, pour aller chercher son Dieu. Il avait avec lui 2 rouleaux d'Ésaïe qu'il lisait, mais il ne comprenait pas. 2 versets bibliques qu'il ne comprenait pas. Qu'il était parti chercher l'explication à Jérusalem. Mais malheureusement, on n'a pas pu le rentrer dans le tabernacle parce qu'il était castré. C'est-à-dire, tous les outils des hommes étaient coupés. Et c'était interdit à eux de rentrer dans le tabernacle. Alors qu'il retournait chez lui, assis sur ton char, en sachant qu'il avait fait 1000 kilomètres allant, comme le retour, il était encore tout joyeux, en train de lire encore les paragraphes qu'il ne comprenait pas. Depuis le ciel, Dieu l'avait observé, l'a vu, et a envoyé un ange d'aller voir Philippe, d'aller le rencontrer, pour lui expliquer les paragraphes qu'il ne comprenait pas, qu'il les lisait à haute voix. Bien-aimé en Christ Jésus, Philippe, quand il est parti, il n'a pas commencé pour lui faire comprendre à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il a juste pris les paragraphes qu'il ne comprenait pas. Raison pour laquelle nous allons voir la suite qui nous dit, le verset 30. En courant à côté du char, Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait à voix haute le prophète Isaïe. Et il lui demanda: Comprends-tu vraiment ce que tu lis? Il ne comprenait pas, mes bien-aimés. Il lui répondit: Mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me le guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir à côté de lui. Bien-aimé, c'est là où le vrai problème commence. Et voici le passage des Écritures qu'il ne comprenait pas, qu'il lisait, qui se trouve dans le verset 32 de Luc 8, 32 à 33, qui fait référence à Ésaïe 53, verset 7 à 8. Il dit: comme un mouton, il a été mené à l'abattoir, et comme un agneau, il reste silencieux devant son tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. C'est ces 2 paragraphes-là qu'il ne comprend pas. Le 32, il dit: durant toute son humiliation, la justice lui a été refusée. Qui racontera les détails de sa génération, parce que sa vie lui a été enlevée de la terre. Bien-aimés en Christ Jésus, tous, nous savons que on peut être désemparé un jour, mais là, c'était l'histoire de Christ Jésus qui a été menée pour livrer la vie sur le poteau, pour que toute l'humanité soit sauvée. On parle. Matthieu 27, versets 12 à 14 nous dit: Mais quand les prêtres en chef et les anciens l'accusèrent, on parle de Christ Jésus, il ne répondit rien. Parce qu'il était en mission, il était en train d'accomplir la mission qui lui a été donnée par notre Papa Jéhovah à accomplir sur la terre. C'était la fin pour qu'il puisse retourner au ciel. Mais en sachant que c'est la fin, pourquoi encore dire quoi que ce soit? Mieux vaut se taire. Et le verset 34 nous dit: l'eunuque éthiopien demanda alors à Philippe: Dis-moi, s'il te plaît, de qui le prophète parle-t-il cela? De qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe reprit la parole en partant de ce même paragraphe des Écritures. Il lui annonça la bonne nouvelle concernant Christ Jésus. Et l'Esprit Saint était là déjà, zélé dans Philippe. C'est sûr aussi l'Esprit Saint était devenu zélé dans l'eunuque éthiopien pour lui faire comprendre en un laps de temps de 2 paragraphes qu'il ne comprenait pas, qui se trouvent aussi dans Ésaïe 53, versets 7 à 8. Et là, c'est dans Acte 8, versets 32 à 33. Il lui dit: Or, tandis qu'ils poursuivaient leur route, ils allèrent marcher
En même temps, Philippe n'a pas arrêté de lui expliquer et l'eunuque éthiopien comprenait ce qu'on lui disait. Il a été amené à l'abattoir comme un mouton. Il a été mené il a été silencieux comme un agneau devant son tondeur. C'est Christ Jésus sur le poteau, sur le mont de Golgotha, persécuté par toutes les personnes qui étaient là, hurlaient sur lui, tapaient sur lui, tout ce qu'il a dû recevoir. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas répondu un seul mot, parce qu'il savait qu'il était sur le point de finir la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Mais bien aimé en Christ Jésus, en sachant que Philippe, l'unique Éthiopien, il avait fait 1000 kilomètres aller comme retour. Il ne pouvait pas repartir à Jérusalem pour aller faire quoi? Pour le même problème, alors qu'il sachait qu'on n'allait pas le faire rentrer dans le temple. Là, Dieu, il avait fait un miracle. Comme nous raconte le verset 34, il nous dit, l'eunuque demanda alors à Philippe, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il de cela? On l'a bien compris. Et le verset 35 nous dit, Philippe reprit la parole, lui explique que il a été accusé à tort. On a cherché une faute sur lui, ils n'ont pas trouvé comme moi, mais quand même, ils l'ont persécuté. Et le verset 35-36, or, lorsqu'ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, regarde de l'eau, qu'est-ce qui m'empêcherait de me faire baptiser? Le verset 37 n'est pas dans la Bible, mais pour moi, je pense qu'on a dit, Philippe a dû dire à l'eunuque éthiopien, si tu crois réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pourquoi pas? Tu vas te faire baptiser. Et de suite, sur moi, il a dit oui. Parce que le 38, il dit, il ordonna d'arrêter le char. Philippe et lui descendirent dans l'eau et Philippe baptisa à l'eunuque éthiopien. C'est merveilleux, hein? C'est joyeux. Dans un trousson où il n'y avait pas de l'eau, l'eau ne pouvait venir de nulle part, mais ce jour-là, notre Dieu Jéhovah avait fait un miracle de sortir de l'eau pour que l'eunuque éthiopien reparte chez lui en éthiopien avec la cerise sous le gâteau. Aller raconter à Candace, la reine des Éthiopiens, et tout son entourage, en sachant que c'est lui aussi qui était le premier chrétien dans son pays, qui a pu apprendre la parole de Dieu, qui a pu enseigner tout ce qu'il avait entendu, expliqué par Philippe. Et, paf, il s'est fait baptiser. L'Esprit Saint sûrement était rentré en lui. Sûrement. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit emmena rapidement Philippe. Il se peut qu'il a évité d'autres questions parce qu'il était entendu encore à Azote jusqu'à Jérusalem pour aller continuer son travail qu'il est en train de faire. Parce qu'avant de venir rencontrer l'unique Éthiopien, il était en pleine prédication. On lui avait coupé son goût. Sur la route, en retournant, il n'a pas arrêté de prêcher la bonne nouvelle de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que c'est beau. Mais bien aimé en Christ Jésus, rien ne dépasse Dieu. Comme nous dit le verset 40, Philippe retourna à Azote. Il a traversé tout le territoire pour annoncer la bonne nouvelle dans toutes les villes jusqu'à Césarée. Mon frère, ma soeur, rien ne dépasse Dieu. Dieu est amour, il est fidèle. Quand tu demandes, il donne. En insistant, tout ce qu'on veut, on reçoit. Il n'attend que nous puissions demander. Et surtout que maintenant, nous sommes dans le temps de la fin, il est plus proche de nous. Il veut tous nous voir sauvés, mais malheureusement, nos cœurs est dur. Nous ne voulons pas utiliser le Matthieu 22, verset 37 qui dit « Aimons-le d'abord de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. » Pourquoi pas les idées? Tout, avant tout, c'est Dieu, s'il vous plaît. Et on verra sa gloire s'accomplir sur nous. Si aujourd'hui, il l'a fait pour moi, demain, il le fera pour toi aussi. Il veut que tous, nous puissions obtenir la grâce. Nous tous, on a une mission sur la terre. Tous, on est venus sur la terre, pas pour rien. Nous tous, on a un projet de notre Dieu sur la terre. Et nous tous, on a la promesse de Dieu. Seulement, nous ne savons pas comment le réclamer, cette promesse-là. Maintenant, si tu es d'accord avec moi, pour réclamer ta promesse que Dieu t'a promis sur la terre, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel, mon Dieu, tu es roi, tu es puissant, tu es le maître des maîtres, tu es le roi des rois. Père, l'eunuque éthiopien avait tellement soif de connaître ta grâce. Depuis là-haut, assis au milieu des anges, des séraphins, des chérubins, Père, tu l'avais observé, qu'il était refoulé en Israël, devant le temple qu'on n'a pas pu faire entrer parce qu'il était castré. Mais toi, tu sais tout ce qui se passe sur toute la terre entière. Là, tu avais observé
qu'il était de retour dans son char avec tout son cortège, tu as dépêché l'ange aller voir à Philippe d'aller rencontrer l'unique Éthiopien qui traversait la route de Jérusalem en passant par Gaza. Et tu as demandé à Philippe aussi, l'ange, traverse le désert jusqu'à ce que tu arrives dans la grande avenue qui va de Jérusalem à Gaza. Tu verras. Sans autres explications, mais il est parti tout de suite. Il a vu l'unique Éthiopien qui criait à haute voix, qui priait à haute voix, qui lisait à haute voix le paragraphe d'Ésaïe 53, versets 7 à 8. Père, il n'était pas encore baptisé. Il n'avait pas l'Esprit Saint en ce moment-là. Mais il avait la foi en toi. Papa, beaucoup de personnes sur la terre qui sont comme l'unique Éthiopien, nous voulons tous être sauvés par toi. Des fois, nous voulons aller chercher mon papa, nous ne savons pas par où commencer. Nous sommes remplis d'angoisse, de stress. L'ennemi aussi, mon papa, nous empêche de te connaître davantage. Il nous met les bâtons sur les roues. Il ne veut pas que nous puissions avancer vers toi. On est désemparés, mon papa. On est comme des enfants qui n'ont pas de père, des orphelins. Des fois, nous voulons commencer, mais l'ennemi nous bloque. Nous voulons avancer. L'ennemi nous stoppe. Mais ce matin, nous avons besoin de ta grâce. Tu as dit que ta grâce nous suffira. Tu nous as dit dans Jean 14, verset 14, que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus nous sera accordé. Nous voulons te ressembler, nous aussi. Nous voulons être des dieux comme toi-même t'as dit. Si on prie en vérité, on devient comme un Dieu. Nous voulons tous être de Dieu. Moi, je prophétise que je suis un Dieu maintenant. Et que tous ceux qui veulent te connaître davantage aussi, qu'ils deviennent aussi des dieux. Comme moi, je l'ai dit. Parce que la Bible dit, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, on reçoit. Et que tout ce que nos bouches prophétisent, c'est ce qui se fait. Merci encore, mon papa, pour cette journée. Que ta grâce se répande sur tout ton peuple, sur toute la terre entière. Ne regarde pas le péché parce que ce paragraphe nous a appris que Jésus partait livrer sa vie sur le poteau pour que nous soyons sauvés, livrés de tous les problèmes, de toutes les angoisses, mon papa. Afin que nous puissions, papa, t'appartenir davantage. Parce que nous avons des outils en main que nous voulons utiliser, mais nous ne savons pas comment le faire. Avons-nous ton Esprit Saint? Tu as dit que là où il n'y a pas l'Esprit Saint, il est vain. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous orienter selon ton chemin. L'Esprit, papa, il est toujours puissant, il est merveilleux, il sait conduire, il sait donner, il sait diriger, il sait protéger. Ce matin, nous avons besoin de ton Esprit. Que ton Esprit vienne nous vivifier, que ton Esprit vienne nous apprendre à te connaître davantage, à te prier. Des belles paroles que toi tu m'aimerais bien entendre, afin que tous nous soyons dirigés par toi, par les anges, les saints, les séraphins, les chérubins. Père, merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que je la dépose directement. Pour cela, je dis Amen, Amen, Amen et Amen.